Bonjour à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo de LandKD. Aujourd'hui, on va parler des modèles de forge et quelques astuces des modèles de forge. Comment les trouver, les dupliquer, la chance où on les trouve et d'où ça vient. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo, la liker, la commenter. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a juste qu'à le demander en commentaire et je vous réponds. Bon, je suis sûr que vous vous demandez qui est-ce. Ça, c'est mon ami qui est AFK. Bon, on laisse tranquille. Passons. On va parler des modèles de forge. La première, l'armure en netherite. Parce que maintenant, pour faire l'armure en netherite, vous voyez, la table de forge a été changée. Donc, pour faire l'armure en netherite, vous avez besoin d'un modèle de forge armuration de netherite, un plastron en diamant ou n'importe quel outil en diamant et un lingot de netherite. Vous entrez dans la table de forge, vous mettez votre modèle de forge ici, l'outil ou l'armure ici et le lingot juste là. Et ça fait l'armure en netherite ici. Et vous avez un petit concept de ce qui ce sera très utile pour les modèles de forge de la customisation. Là, j'ai fait l'armure. On revient un peu en arrière. Maintenant, on va parler de l'armure custom. Vous prenez une armure quelconque. Ça ne fonctionne pas avec les outils. Un lingot quelconque et un modèle de forge. Vous entrez dans la table de forge. Vous mettez le modèle de forge ici, l'armure ici et le lingot ici. Ce qui fera une armure custom. Vous pouvez voir le détail ici comme je vous l'avais dit avant. Et quand vous prenez tout ce qui sera de ce côté va être utilisé. Voilà, il n'y en a plus. C'est parti, comme du feu. Et vous pourrez le porter. Voilà. Maintenant, on va parler de dupliquer les modèles. Pour dupliquer les modèles, il faudra un modèle, 7 diamants et la pierre de duplication. Vous entrez dans la table de craft, vous faites exactement la même chose que moi. Voilà, comme ça. Et ça en donne 2. Normalement, tout ce qu'il y a ici devrait disparaître. Et voilà, vous avez 2 modèles de forge. Voilà. Et maintenant, on va voir tous les modèles de forge. On va se mettre en spectateur. Voilà. On commence par le premier. L'amélioration netherite. On le trouve dans les bastions, dans les coffres au trésor. On a 100% de chance de les trouver. Dans les coffres classiques, on a 10% de chance de les trouver. On a 10% de chance de les trouver dans les coffres classiques. Et pour les dupliquer, il nous faut de la roche du nether. Au second, on passe au modèle de forge sentinelle. On les trouve dans les avant-postes de pillard et on a 25% de chance de les trouver. Et pour le dupliquer, il faut de la pierre normale. On passe avec celui des dunes. On le trouve dans la pyramide de désert. On a 14,3% de chance de le trouver dans l'un des coffres. Et on le duplique avec du grès. Passons au quatrième, celui de l'épave. On le trouve dans les épaves de navires avec 16,7% de chance d'en trouver. Et on le duplique avec de la pierre normale.
celui du temple de la jungle. On le trouve dans le temple de la jungle avec 33,3% de chance de le trouver et on le duplique avec de la pierre moussue. Celui de la prismarine. On le trouve en tuant l'ancien gardien. Vous avez 20% de chance de le trouver et pour le dupliquer, il vous faut de la prismarine. On va passer avec celui du Warden. Pour le trouver, il faut aller dans l'Ancient City et vous avez 5% de chance de le trouver. Bon, vous croyez que c'est très rare, mais dans les Ancient City, tout le monde le sait, les coffres, on les trouve par des paires. Pour le dupliquer, il faut de la pierre des abîmes. Celui du Vex, on le trouve dans les manoirs avec 50% de chance de le trouver et on le duplique avec de la pierre normale. Celui des côtes, on le trouve dans la forteresse du Nether avec 6,7% de chance de le trouver avec, pour duplication, une roche du Nether. Celui du Gourin, on le trouve dans un bastion avec 8,3% de chance de le trouver et on le duplique avec de la roche noire. Celui de l'œil, on le trouve dans le Stronghold. On a 100% de chance de le trouver dans les bibliothèques et 10% de chance dans les coffres classiques. Maintenant à celui de la Cité de l'Inde. On le trouve dans la Cité de l'Inde avec 6,7% de chance de le trouver et pour le dupliquer, il faut des blocs de purpure. Passons au silence. On la trouve dans l'ancienne cité avec 1,2% de chance de le trouver. Oui, c'est le plus rare. Avec, pour duplication, la pierre des abîmes. Voici les 4 derniers. On les trouve en faisant de l'archéologie. En Java, on a 8,3% de chance de le trouver. 1,8% de chance en Bedrock. Et je vous signale que PE, c'est comme une partie de Bedrock. Donc nous, les joueurs PE, on a 1,8% de chance de le trouver. C'est la même chose avec celui-là. Ouais, vous voyez déjà. Avec celui-là aussi, vous voyez. Et celui-là aussi. Et pour le dupliquer, il faut de la terre cuite. De la simple terre cuite, sans aucune couleur. Et voilà toutes les armures. Celle de l'amélioration Mazuride, celle du sentinelle, celle des dunes, celle de celui de l'épave de bateau, celle du temple de la jungle, celle de la prismarine, celle du Warden, celle du Vex, il est un peu bizarre, celle des côtes, celle du groin, on voit les oreilles de lapin, celle de l'œil, on voit carrément que tu as des yeux et une underpearl au milieu. Celle de la Cité de l'Inde, je sais pas beaucoup à quoi ça fait référence, peut-être au shulker. Celle du silence, on dirait des os, tellement c'est sa mère. C'est le dernier, celui qu'on trouve dans les archéologies, ouais, je sais pas à quoi ça fait référence, pas du tout. Voici les armures bonus que je vous ai référées. L'armure en... Ah, désolé, attendez. Voilà, c'est bon. Celle-là en rouge, c'est l'armure en netherite. Pour la faire, il vous faut une armure en cuir que vous trempez dans un chaudron teinté d'eau rouge. Et la couleur que vous allez utiliser, c'est de la redstone. Et la couleur rouge, bah, c'est celle-là. C'est la même chose avec l'armure en lapis lazuli. Bof, la résistance est, bah, c'est celle d'une armure en cuir simple. Donc, c'est pas vraiment waouh. Et donc, voilà quelques petites astuces que je vais vous montrer. Voilà. Vous voulez une astuce? Comment faire une couronne? Vous prenez un casque en or, de la redstone, un modèle de forge silence. Voilà. Vous mettez là, là et là. Et ça fait une couronne assez stylée. Voilà. Une vraie couronne dans Minecraft. Ça se voit. C'est magnifique, hein. Pour moi, ça m'a vraiment choqué quand j'ai voulu faire l'armure en noir avec de la redstone comme teinture. Et voilà, bah, c'est un peu finito. On va s'arrêter là. Et je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et de activer la cloche parce que sinon
je vous tabasse.